Production, tour opérateur, agence réceptive. Alors le processus de production d'un voyage, c'est la chaîne de production d'un voyage qui suit généralement plusieurs étapes. Au départ, il y a une demande client. Cette demande peut être précise, venant d'un client, ou bien être à l'initiative d'une entreprise de voyage. À partir de cette demande, le processus suit un schéma classique. Tout d'abord, il y a les fournisseurs. Dans le secteur du tourisme, les fournisseurs sont également les prestataires. Il s'agit du transport, de l'hébergement, de la restauration et de toutes les activités ludiques, culturelles et sportives associées. Puis viennent les producteurs. Ce sont des entreprises qui créent le voyage, qui assemblent, combinent les différentes prestations de services des fournisseurs pour faire une offre de voyage. Il s'agit des tours opérateurs, appelés également voyagistes, mais il s'agit également des agences réceptives ou encore des offices de tourisme. Puis viennent les distributeurs, qui ne font que vendre à des clients les voyages qui ont été produits par des producteurs comme les tours opérateurs. Ce sont des agences de voyage qui vont vendre des voyages à des clients. Enfin, les clients, qui peuvent être des individus, mais aussi des groupes ou encore des clients affaires. Alors voyons maintenant les tours opérateurs ou voyagistes. Alors que fait un tour opérateur? Eh bien, un tour opérateur, c'est une entreprise qui assemble des prestations de voyage et principalement le transport, l'hébergement, sachant que ça s'élargit souvent aux repas, aux activités culturelles, de bien-être ou encore des visites guidées. On parle également de voyagistes. Alors quel est le classement des tours opérateurs en France? Alors aujourd'hui, le numéro 1, c'est le Club Med. Le numéro 2, c'est le groupe allemand TUI. Le numéro 3, c'est le groupe Caravelle Promo Vacances. Le numéro 4, c'est le groupe Voyageurs du Monde. Alors on les classe généralement sur le fait qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Alors les généralistes, ce sont des tours opérateurs qui développent toutes les destinations et toutes les cibles. C'est le cas des 3 premiers en France. Un spécialiste, c'est le cas notamment du groupe Voyageurs du Monde, lui va se concentrer sur un pays ou un continent ou encore un thème, une forme de tourisme ou une autre cible. Alors, pour Voyageurs du Monde, ici, leur spécialisation, c'est autour de l'aventure ou du sport extrême. Mais les TO peuvent se spécialiser sur une destination, par exemple Asia, spécialiste du continent asiatique, ou Eliade, spécialiste de la Grèce. On peut aussi se spécialiser sur une cible, comme Seal Tour, qui est un spécialiste de la clientèle groupe, ou encore Vacances Bleues, qui se concentre sur les seniors et les familles, ou encore comme American Express, qui se concentre sur la clientèle affaires. Alors, quelles sont les caractéristiques du marché des tours opérateurs en France? Eh bien, aujourd'hui, le marché regroupe 500 tours opérateurs environ, qui sont de très petites entreprises, ce qui fait qu'on a un marché plutôt atomisé. Les tendances, eh bien, suite à la pandémie, on a observé de nombreuses défaillances. On observe également une très forte concurrence internationale, notamment avec le développement de la réservation en ligne, ce qui fait qu'on a plutôt une concentration d'entreprises qui s'opère. Enfin, terminons par les agences réceptives. Les agences réceptives sont chargées de concevoir des voyages, mais dans le pays ou la région où elles sont implantées. On les appelle également DMC, en anglais, Destination Management Company, et elles sont des spécialistes du tourisme réceptif. On appelle ça l'incoming. Alors, elles travaillent généralement directement avec des tours opérateurs à qui elles vendent leurs voyages, mais de plus en plus, elles travaillent en direct avec des particuliers. Alors, elles sont souvent spécialistes du tourisme d'affaires, ou encore de l'événementiel, ou de sport et des natures. Si on prend l'exemple de la ville de Biarritz, eh bien on va trouver des prestataires comme Passion Côte Basque, Terre et Compagnie, Sud Émotion ou encore Esprit Basque côté tourisme d'affaires. Côté événementiel, il y a Biarritz for Events ou encore Evenida. Et côté sport et nature, on a l'opérateur Takamaka. Alors, elles ont plusieurs avantages, ces agences réceptives. C'est déjà de bien connaître leur milieu puisqu'elles sont implantées localement. Elles connaissent très bien leurs prestataires et elles ont souvent des prix très intéressants parce qu'elles arrivent à négocier de bons volumes. Alors, nous venons d'étudier la production touristique et c'est la fin de cette vidéo.